Bonjour les enfants, nous allons reprendre notre travail de mathématiques dont nous allons travailler cette fois-ci sur la numération. Mais avant, un peu de gymnastique mathématique, c'est-à-dire du calcul mental. Aujourd'hui, nous allons apprendre à retrancher 10, c'est-à-dire à enlever 10. Par exemple, 32 moins 10, eh bien, on répère les dizaines. Alors, dans 32, il y a 3 dizaines et dans 10, il n'y en a qu'une. Donc, il faut que j'enlève une dizaine. Donc, 32 moins une dizaine, ça fait 22. À toi de trouver rapidement les résultats suivants avant que la réponse soit donnée. Donc, calcule très vite. Aujourd'hui, la leçon de mathématiques va porter sur la numération et nous allons reparler de la classe des millions, c'est-à-dire les grands nombres. Écoute bien. Tu te souviens que pour compter, nous ajoutons des unités. Lorsqu'il y en a 10, cela fait une dizaine. Lorsqu'il y en a 100, cela fait une centaine. Et lorsqu'il y en a 1000, cela fait un millier. Et en continuant à ajouter des unités, les gros cubes de 1000 s'ajoutent tous les 1000 jusqu'à obtenir un énorme bâton de 10 000. Puis en continuant à compter, on obtiendra d'autres bâtons de 10 000 qui finiront par former une énorme plaque de 100 000. Et à nouveau, en continuant à compter, on aura 100 001, 100 002, 10, 100, etc. jusqu'à obtenir 10 énormes plaques de 100 000 qui forment alors un autre cube encore plus grand, encore plus énorme, constitué de 1 million de dés. Et on va continuer en ajoutant des unités. Et tous les millions, on va ajouter un énorme cube d'1 million. Puis cela formera des énormes bâtons tous les 10 millions et des énormes plaques tous les 100 millions. Mais c'est tellement gros qu'on ne peut plus vraiment se les représenter. Par exemple, en Europe, il y a plus de 700 millions d'habitants. On ne pourrait pas tous les représenter, bien sûr. Mais comme tu es déjà bien habitué au système décimal, nous allons pouvoir nous servir du tableau et ajouter la classe des millions sans avoir besoin de manipuler le matériel. Tu vois, on a rajouté la classe des millions avec les unités de millions, les dizaines de millions et les centaines de millions. Et tu vas pouvoir comparer les nombres, les ranger, etc. comme tu le faisais avant. Mais simplement, il y aura plus de chiffres à prendre en compte et à regarder. Pour nommer les nombres, tu vas faire comme d'habitude en commençant par la gauche et en disant bien le nombre de millions, le nombre de milliers et le nombre d'unités. Je te rappelle qu'on utilise un séparateur comme un point ou un espace
pour séparer les classes et pouvoir se repérer facilement. Par exemple, pour dire ce nombre, on dit 125 360 450. Prenons un autre exemple. Ce nombre, c'est 300 millions et il n'y a rien d'autre, pas de milliers ni d'unités simples. Ce nombre, c'est 852 23. Et il n'y a pas de milliers, donc je n'en parle pas. Je dis les millions, puis directement les 23 unités. À toi maintenant. Comment dit-on ce nombre? On dit les millions, puis les milliers, puis les unités. Donc cela fait combien de millions? 238 millions, 53 986. Voilà. Si nous voulons compter normalement, de 1 en 1, on va ajouter une unité à chaque fois. Donc on continuera par 238 53 987, 238 53 988, etc. Sur réviser.eu, pour s'entraîner, on va pouvoir faire d'autres jeux comme compter de 10 en 10 ou de 1000 en 1000, etc. Cela correspond toujours à ajouter le même élément à chaque fois. Si nous voulons compter par exemple de 1000 en 1000, il faut ajouter un gros cube à chaque fois. Donc il faut ajouter 1 dans la colonne des unités de 1000. Donc à partir de 238 53 986, cela fait 238 54 986. Puis 238 55 986, etc. Et si nous voulons compter de 1 million en 1 million, il faut ajouter 1 à chaque fois dans la colonne des unités de millions. Donc, à partir de 238 53 986, cela donne 239 53 986, 240 53 986, etc. Voilà, tu n'as qu'à te souvenir que cette nouvelle classe s'appelle la classe des millions. Retiens bien la leçon. Pour bien lire les grands nombres, on laisse un espace entre chaque classe de 3 chiffres. 6, espace 110, espace 612, espace 216. Ce nombre se lit 6 milliards 110 millions 612 216. Tu vas faire les exercices qui suivent avec ton animatrice. Tu réfléchis avant de regarder la solution, sinon c'est un petit peu triché. Réfléchissons d'abord et après, si on n'y arrive pas, on regarde la solution. Demande à l'animatrice de mettre sur pause pendant que tu réfléchis. Allez, au travail! Voilà, maintenant tu vas travailler sur ton cahier. La leçon est terminée.
Donc, tu vas faire avec ton animatrice les exercices qui te sont proposés sur les photocopies qu'on va te distribuer. Tu écris directement les réponses sur les photocopies pour ne pas perdre de temps à copier et à recopier. L'essentiel, c'est que tu écrives la bonne réponse et que tu t'appliques. Donc, tu mets la date, tu mets le titre de ta leçon et ensuite, tu fais les exercices avec ton animatrice, pas tout seul. Il ne faut que des réponses exactes sur le cahier. S'il te reste du temps, eh bien, tu peux faire l'écriture des nombres et des chiffres que j'ai donnés à ton animatrice. Sinon, tu finiras cette écriture à l'atelier du vendredi. Allez, je vous embrasse tous mes petits chéris et soyez courageux.